En ces jours-là, il y avait avec Jésus une grande multitude de gens. Et comme il n'avait rien à manger, il appela ses disciples et leur dit : J'ai compassion de ce peuple, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point et qu'ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent : D'où pourrait-on avoir des pains pour les rassasier dans ce désert ? Et il leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Et ils leur dirent 7. Alors il commanda aux foules de s'asseoir à terre, et ayant pris les 7 pains, et rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent au peuple. Il y avait aussi quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, ordonna qu'on les leur présentât aussi. Ils en mangèrent et furent rassasiés, et on remporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui étaient restés. Or ceux qui mangèrent étaient environ 4000, après quoi il les renvoya. Puis, entrant aussitôt dans la barque avec ses disciples, il alla au quartier de Dalmanuta. Et il vint là des pharisiens qui se mirent à disputer avec lui demandant en le tentant un miracle du ciel. Et Jésus, gémissant en son esprit, dit : Pourquoi cette race demande-t-elle un miracle ? Je vous dis en vérité qu'il ne lui en sera donné aucun. Et les ayant laissés, il rentra dans la barque et passa à l'autre bord. Or ils avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un avec eux dans la barque. Et il leur fit cette défense : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnèrent entre eux, disant : C'est parce que nous n'avons point de pain. Et Jésus, l'ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez point de pain ? N'entendez-vous et ne comprenez-vous point encore ? Avez-vous toujours le cœur aveuglé ? Ayant des yeux, ne voyez-vous point ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Lorsque je rompis les 5 pains pour les 5000 hommes, combien remportâtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui dirent 12. Et lorsque je rompis les 7 pains pour les 4000 hommes, combien remportâtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Ils lui dirent 7. Et il leur dit : Comment donc ne comprenez-vous point ? Et Jésus étant venu à Bethsaïda, on lui présenta un aveugle qu'on le pria de toucher. Alors il prit l'aveugle par la main, et l'ayant mené hors du bourg, il lui mit de la salive sur les yeux, et lui ayant imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et lui, ayant regardé, dit : Je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. Jésus lui mit encore les mains sur les yeux, et lui dit de regarder, et il fut guéri, et il les voyait tous distinctement. Et il le renvoya dans sa maison, et lui dit : Ne rentre pas dans le bourg, et ne le dis à personne du bourg. Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe, et en chemin il interrogea ses disciples en disant : Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres l'un des prophètes. Et il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre, répondant, lui dit : Tu es le Christ. Et il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre et lui dit : Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Et appelant le peuple avec ses disciples : Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme ? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.